Yo les potes, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur Dislight et nous allons faire un petit point après quelques jours de jeu. D'ailleurs, petite précision tout de suite, je n'ai pas continué mon troisième compte parce que troisième compte avec un boulot, plus d'autres jeux, plus faire quelques petites vidéos sur YouTube, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps donc j'ai stoppé, je préférais tout de suite être clair, c'est mon deuxième compte. Et donc du coup, on est à peu près à 11 jours de jeu, je vais vous faire un petit point. Petite précision encore une fois, je joue à peu près une heure et demie sur le compte, voilà, sur le téléphone, la tablette, je joue sur les deux comptes. J'ai pas plus de temps accordé pour l'instant pour Dislight, donc 1 heure et demie de jeu, je vais vous montrer mon avancée. Donc on va faire le point sur l'histoire, sur les épreuves, on va parler également de l'événement qui est en cours, juste pour petit rappel, parce que ça me ferait chier que vous passez à côté, surtout pour les débutants, parce que c'est pas un truc en plus très, comment dire, attractif comme l'événement que vous voyez à droite de votre écran avec le petit point rouge en mode ça vous dit ah bah tiens t'as oublié de faire un truc, voilà. Ici ça se voit un peu moins, surtout avec le spam du chat, etc. 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 Bref, c'est parti du coup pour le petit point et les objectifs que j'ai et les objectifs que je vais avoir. Let's go! Donc concernant l'histoire, tout simplement, je suis au monde 9, difficile, voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Mes prochains objectifs, bien évidemment, je pense que ça va passer, ça devrait même passer actuellement, c'est juste que j'ai pas focus du tout d'histoire, mais c'est terminé bien évidemment le chapitre 12 pour débloquer le purgatoire. Donc concernant l'histoire, et bien voilà, pas grand chose à dire. Petit rappel, encore une fois, ça me fait plaisir. Si vous voulez partir XP des persos, eh bien ça sera ici l'onglet qui s'appelle Up. Peu importe où vous êtes au niveau du chapitre, eh bien vous aurez un Up, vous cliquez dessus, vous obtenez plus XP, vous obtenez aussi des Experium, donc du coup plus intéressant et même plus de gold. Voilà, concernant l'histoire, c'est tout. Juste avant d'attaquer, non à la limite on va le faire tout de suite. On va partir au niveau des épreuves. On va faire un petit tour au niveau de la tour de l'infini, donc tour de l'espace, spatio machin. Bref, la tour. Donc étage 50, tout simplement, je ne me suis pas non plus focus dessus. En gros, je faisais 2 étages, en gros, tous les deux soirs, 2 matins, 2 soirs, machin. Et ça s'arrêtait là. Donc, prochain objectif, évidemment. On va dire que là, on va dire que je suis à peu près 10 jours de jeu, je crois à 11 exactement. Donc à 10 jours de jeu, j'en suis là et... Du coup, mon objectif, ça va être de terminer justement la tour de l'infini ou d'essayer de me rapprocher de l'étage, on va dire 80-90, après une 15, 16, 17 jours à peu près, voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est un compte free-to-play, donc c'est un compte où j'essaie d'invoquer, j'essaie de rebalancer de l'énergie pour pouvoir justement continuer à farm, parce que ça s'utilise assez vite l'énergie sur Dislight. Donc du coup, compte free-to-play, donc je serai quand même relativement limité, ou en tout cas comme vous, en tout cas si vous êtes free to play. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Donc l'Iridium cubique, je suis au stage 4, j'ai loupé 2 entrées, parce que tout simplement j'ai complètement zappé le truc. Chose très importante, ne zappez pas le truc, c'est gratuit, ça vous donne un peu de récompense, des objets pour crafter, etc. Puis aussi pour échanger au niveau de la boutique, donc ne passez pas à côté. Donc là, prochain objectif, je pense, on va se donner un ordre, 4 jours. 4 jours à partir de là où cette vidéo va sortir. Plus ou moins, bien évidemment, peut-être que ça sortira le lendemain. Donc on va dire sur 4 jours, je vais essayer de me donner un objectif qui peut-être vous aussi, ça vous permettra aussi de vous fixer des objectifs pour pouvoir essayer, ou en tout cas essayer de les atteindre. Donc le prochain objectif, ça va être justement de terminer l'étage 5, donc on va dire dans 4 jours, je pense que ça sera plutôt ok, mais je préfère pas trop mettre une difficulté trop haute. Je me dis l'étage 5, ça sera déjà pas trop mal, en plus au niveau des récompenses, ça reste ok. Donc là actuellement je clean le 3 sans problème en auto, je regarde même pas ce que je fais. Le 4 j'ai pas essayé parce que j'ai complètement zappé. Ensuite au niveau du rituel, donc ici Chronos, Apep, Fafnir, j'en suis que, donc là on est sur Fafnir, donc là au niveau du stage 6, je passe tranquille. Mon objectif bien évidemment, et c'est ce que je vous conseille à vous en tout cas, de partir farmer, c'est à partir de l'étage 8, vraiment en dessous, je vais vous montrer les équipements que j'ai sur mes espers, franchement c'est de la merde et franchement ça passe donc... Après pour Fafnir, comme voilà, Fafnir c'est le dernier objectif que vous devez vous fixer. Le premier c'est Chronos. Donc on repart sur les bonnes bases, donc on va partir sur Chronos. Donc Chronos, je passe le 8, on est à peu près à 1 minute 10 le run, donc assez correct. Donc le premier objectif c'est de farmer Chronos 8 pour obtenir un peu d'équipement, parce que je vais vous montrer mon équipement, c'est dégueulasse. Une fois que vous avez farmé pendant on va dire 2-3 jours, vous allez obtenir un peu d'équipement, et cet équipement, le mettre sur les espers de votre équipe, et bien évidemment essayer de passer le Chronos 10, qui pour le coup va être vraiment très intéressant, vous obtiendrez que des 5 ou 6 étoiles au niveau des reliques. D'ailleurs, petit rappel, au niveau du petit bouquin en haut à droite stratégie, vous avez un petit rappel des sorts du boss et également les formations recommandées. Donc en fonction de votre box et de ce que vous avez farmé
donc je pense aux unités free-to-play comme Dahlia ici présente, ou autres d'ailleurs, et bien comme ça vous donnera un ordre d'idée de ce que vous pouvez faire en fonction de votre box, donc c'est assez sympa. Également, petite précision, vous pouvez cliquer directement sur un personnage, voir son équipement et les skill-up qu'il a pu utiliser sur ce personnage. Également, ça vous donnera un petit ordre d'idée, parce que je ne suis pas là pour parler de tous les persos, toutes les reliques, etc. etc. Plutôt ordre général. Donc là, aujourd'hui, je passe Chronos 8, je le farm un petit peu, j'ai pas trop passé de temps pour l'instant, mais là, c'est vraiment quelque chose que je vais farmer. Prochain objectif, on va dire dans 4 jours, je vais essayer de passer le Chronos 10. Ensuite, pour Apep, je passe pas encore le 8, ou je crois pas l'avoir essayé, je sais plus. Donc on va dire que ça passe si je m'acharne un peu, je pense qu'il y a moyen que ça passe. Donc pour Apep, farmer aussi le 8, c'est ce que je vous recommande. Avant c'est un peu chiant parce que vous lootez des 3 à 6 étoiles, que là ça sera 4 à 6 étoiles. Donc beaucoup plus intéressant et les probas beaucoup plus hautes pour obtenir justement des reliques plus hautes au niveau des étoiles. Pour Apep, je ne me mets pas l'objectif de passer le 10, pas tout de suite. Je pense que déjà Chronos 10, ça sera déjà très bien. Donc je pense que je farmerai Apep un petit peu en 8 avant d'essayer le 10. Pour Fafnir, franchement, Osef, c'est un objectif que vous prendrez beaucoup plus tard à essayer de terminer le 10. Vous obtiendrez de très beaux équipements. Mais pour l'early, je vous déconseille de vous focaliser sur Fafnir. Ensuite, pas grand chose à dire. Terre désolée, je m'en suis pas occupé du tout, donc pas d'objectif pour l'instant, je laisse ça vraiment de côté pour le moment. Et au niveau du Sonic, eh bien tout simplement pas grand chose à dire. Je farm le monde 6. Pourquoi? Eh bien tout simplement, d'ailleurs c'est quelque chose que je ne comprends pas. Eh bien dans le 7, il y a encore des bleus. Pourquoi pas? Dans le 8, il y a encore des bleus. Et pourquoi en fait? Il y a des bleus depuis le début, donc c'est pas très logique, donc je comprends pas. Soit ils ont excusé un truc, soit ils vont rajouter du coup le monde 9 et 10, ou après il n'y aura plus de bleu, ça sera que des violets et des épiques et des légendaires tout simplement. Donc pour éviter d'utiliser un d'énergie en plus pour avoir la même merde que dans le monde 6, je ferme le 6 et puis c'est tout. Donc je fais tous les mondes en 6 et voilà. Au niveau des expéditions, comme d'habitude, je lance un peu de Chronos, un peu d'Apep et puis ça s'arrête là. Donc voilà, concernant les épreuves, je vais tout de suite passer au niveau des espers. Je vais vous montrer du coup ce que j'ai monté et les reliques que j'utilise également. Donc là, au niveau des skill-up, j'ai musclic, hein, j'ai mis un Capacium à mon Son Wukong. Je pense que je vais aller rembobiner, comme ça je vais gagner justement le skill-up. Concernant les reliques, c'est les reliques du début du jeu, sauf une que j'ai lootée qui est pas ouf comme vous pouvez le voir. Et ici, je crois que je l'avais acheté, donc il y a 12% d'attaque, mais vraiment pas ouf du tout. Elle méritait pas le plus 15, donc c'est pas grave. Après, c'est les reliques du début du jeu, pas grand chose à dire, ça s'arrête là. Au niveau de la croissance, il est élévation 6, bien évidemment, parce que gros boost de stats, c'est vraiment un truc de ouf. Concernant Anubis, donc élévation 6 également. Au niveau des reliques, c'est les reliques offertes du jeu également. Il y a juste celle-là que j'ai monté plus 15 pour vraiment un gain de stats un peu plus important. Mais sinon, ça s'arrête là, ça c'est plus 9, et c'est aussi également du début du game. Ensuite, au niveau de ses skill-up, je l'ai full monté, c'est un 3 étoiles et il fait vraiment super bien le café. Nous avons ensuite Gabriel, donc le légendaire 5 étoiles que je vous conseille d'aller farmer, aller crafter d'ailleurs, c'est plutôt une fusion à faire, pour pouvoir justement vous débloquer pas mal de petites situations et vraiment elle fait très bien le taf. Donc je l'ai full skill-up, enfin en tout cas c'est en cours. Au niveau des reliques, voilà, ça ne ressemble absolument à rien, donc on s'en fout. J'ai mis un truc, j'ai fait équipement rapide. J'ai vu qu'il y avait de la speed, j'ai juste augmenté la speed. C'est pas fifou, mais c'est pas grave. Pour l'early, c'est très bien, elle fait très bien le taf. Élévation 6 également. Ensuite, nous avons Dahlia, un autre espère que vous pouvez farmer 4 étoiles, qui est vraiment très bon. Élévation 6 également. Au niveau des reliques, c'est dégueulasse. Je vous montre juste celle-là parce que c'est une 6 étoiles. Ça vous donne un peu un ordre d'idée de ce que j'ai et c'est tout. Au niveau des capacités, pareil, c'est un 4 étoiles, c'est le premier 4 étoiles que j'ai full skill up et j'en suis pas déçu, c'est vraiment un très bon support. Ensuite, nous avons Thunder, donc Thunder qui va faire aussi partie de ma team pour Chronos 10 que j'ai commencé à monter. Au niveau des reliques, on s'en fout, j'ai mis un truc random. Par contre, j'ai fini de finir son élévation et c'est quand même assez long à farmer, il faut vraiment pas se cacher. C'est très long même, vraiment très long. Ensuite, j'ai looté, donc là on s'en fout, c'est Loki. Ça, on s'en fout parce que je ne la joue pas, je veux juste monter. Ensuite, nous avons Chengpu, qui est mon healer pour l'instant. Mais comme vous voyez un peu plus bas là ici, j'ai un autre healer en attente. Je vais voir laquelle des deux je vais jouer et si vraiment j'en ai besoin ou pas, en fonction des équipements que j'ai obtenus bien évidemment.
Elle est full skill up, bien évidemment, c'est un 3 étoiles, donc ça skill up plutôt facilement. Les reliques, dégueulasses, c'est des trucs pratiquement je crois offerts, hormis peut-être celle-là je crois pas que c'était offert. Donc voilà, concernant l'élévation, je ne l'ai pas encore terminée. Je vais voir ou non si je la termine parce que comme je vous ai dit, je sais pas si c'est elle que je vais jouer, si vraiment j'ai besoin d'un healer et du coup j'ai d'autres possibilités au niveau des healers. Donc ici Bastet on s'en fout, Elena on s'en fout. Elle j'ai commencé donc également à 3 étoiles que vous pouvez fermer, très bon support également. J'ai commencé à la skill up parce que les deux autres persos 3 étoiles je les ai skill up complètement. Donc voilà un autre healer que j'hésite peut-être à monter parce que j'ai pas obtenu Clara, je fais pas partie de ces gens là, d'ailleurs GG à vous si vous l'avez. Donc du coup plutôt emmerdant, après Clara peut faire partie de vos premières teams pour sécuriser le truc, mais je pense que sur le long terme c'est pas un personnage comme vous avez pu le voir qui va être utilisé pour Chronos 10. Concernant ma box, pas grand chose à dire, je commence à monter un peu des persos, je vous montre rapidement ce que j'ai pu obtenir, comme ça vous donnera un ordre d'idée justement de à quoi ressemble ma box. Et puis voilà, lui aussi également j'ai commencé à monter. Et puis c'est tout, voilà, après c'est pas très intéressant. Donc voilà concernant la box, pas grand chose à dire. Comme vous voyez je passe Chronos, donc Chronos 8 à peu près en 1 minute, ouais voilà, 1 minute 20, 1 minute 10, je pense que ça passe très bien avec un peu de chance. Et puis voilà, donc voilà, comme ça vous avez un peu le récap de où est-ce que j'en suis. Et ça, comme vous voyez, je ne l'ai pas du tout touché. Concernant aussi un autre point très rapidement, le magasin, pensez à aller checker toutes les 5 ou 6 heures je crois, actualisation. Vous pouvez obtenir des équipements pas trop mal, pas trop dégueulasses, enfin, ça dépend bien évidemment de votre chance. Vous pouvez obtenir aussi, pas des expériums mais des capaciums, donc ça peut être intéressant, plus d'autres récompenses bien évidemment. Un autre point important qui je pense pour les débutants vous devez manquer ou faites pas trop attention. Donc en haut ici au niveau du tableau d'affichage publicitaire, en fait vous cliquez dessus et ici vous avez donc un événement en cours. Je vais vous montrer rapidement, donc avec une équipe random, hein, j'ai pas tryhard, purgatoire j'ai pas encore testé. Je balance, j'ai réussi à farmer, ça me permet d'obtenir justement les petites récompenses en haut à droite que vous voyez. Donc ici pas de souci, et ici j'ai pas encore commencé parce qu'il vient de se débloquer tout simplement. Donc ici vous faites connexion, vous récupérez, donc là on est à peu près à 10 ou 11 jours de jeu sur ce compte, voilà. Également ici persuasion de la relique, donc là moi j'en avais déjà crafté une en cette machine de guerre. Ici j'ai commencé à en crafter une, je vais pas trop reparler de ça, donc en gros très simple, je vous conseille pas de prendre la ligne du haut mais la ligne du bas parce que stat pourcentage plus important, plus je vais en obtenir au niveau des rôles, etc., etc. Vous choisissez en fonction de ce que vous avez besoin pour justement équiper peut-être un espère et pour entre guillemets plus toucher cet espère, ça c'est à vous de voir bien évidemment. Et ensuite, eh bien, à vous de voir au niveau du stuff. Moi, par exemple, j'ai commencé un set marteau de Thor parce que c'est un très bon set et j'ai 2-3 pièces. Donc, j'essaie de compléter peut-être le pièce avec justement cet équipement. Donc, en gros, vous choisissez le set, vous choisissez du coup le slot que vous voulez, vous choisissez du coup la stat que vous voulez principale et après, du coup, c'est aléatoire. Donc avec les matériaux que vous obtenez justement avant au niveau de l'événement, eh bien vous pouvez justement cliquer pour réobtenir de nouveaux attributs tout simplement et espérer avoir quelque chose de plus intéressant. Donc là, dès que vous avez terminé, que vous estimez que c'est bien et que vous pourrez peut-être pas avoir mieux et que c'est votre première rune relique, eh bien cliquez terminer et comme ça vous n'en parle plus, vous craftez la deuxième, etc. etc. Donc voilà concernant juste petit rappel de cet événement. Les autres événements, bah, de toute façon vous les voyez, celui-là est vraiment pas très apparent, on voit pas trop le petit point rouge, surtout quand il y a beaucoup de gens qui parlent. Donc du coup je me suis dit que ce serait bien de pouvoir en reparler un petit peu. Donc petit récap, les prochains objectifs ça va être de terminer l'histoire en difficile. Ça va être de passer Chronos 10, on va dire 2 minutes max, parce que au-dessus de 2 minutes c'est trop long je trouve. Donc 2 minutes max pour Chronos et également avancer au maximum dans la tour. Donc je pense que d'ici, on va se donner un délire de 4-5 jours. Je retournerai une vidéo et comme ça je vous montrerai un peu où est-ce que j'en suis. Si j'ai réussi un peu en 4-5 jours de passer Chronos 10 au niveau de la tour, etc. Si j'ai fini l'histoire 12, bon l'histoire 12 je pense que ça c'est ok. Mais les autres à voir en fonction de ce que je vais looter et si ça proc bien ou pas. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, pas également à vous abonner, ça fait plutôt plaisir, la chaîne augmente plutôt bien, surtout pour le peu de vidéos que je sors entre guillemets, donc ça fait plaisir, merci beaucoup à vous, portez-vous bien d'ici la prochaine vidéo, bye.